Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala rasoulillah. Tout d'abord, nous demandons qu'Allah Azza wa Jal soulage les familles dans ces souffrances, dans ces épreuves. Bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent et parmi les premières des questions qu'on est confronté au décès, bien évidemment, il faut se renseigner, il faut avoir de l'information en amont et parmi les choses, ça dépend. Le décès, il a eu lieu à domicile ou dans un hôpital, ça veut dire un établissement hospitalier. Dans un établissement hospitalier, la procédure, c'est les médecins, c'est les intervenants, les aides-soignants, c'est eux qui font le travail d'informer la famille de décès. Si c'est à la maison, il faut appeler le SAMU. Dans la majorité des cas, c'est appeler le SAMU. Ce n'est pas obligatoirement parce que là, en ce moment, dans cette situation, ils sont débordés. Donc, on peut appeler le médecin traitant ou le médecin de la famille qui peut intervenir pour constater le décès. Et c'est là où il faut appeler les pompes funèbres pour faire le travail. Ça veut dire soit transférer le corps vers des chambres funéraires ou on a le droit de garder le défunt chez soi. En fait, les caveaux, c'est une alternative à laquelle certaines personnes, certaines familles pensent, parce que les gens, ils avaient l'habitude en fait de rapatrier. C'était plus de, on dit un chiffre des statistiques de 80% presque de rapatriement avant la situation, la crise actuelle. Vu que les vols, il n'y a pas des vols qui sont programmés, donc il y a un problème au niveau de certains pays, on n'accepte plus les vols et les rapatriements. Là, les familles sont confrontées à une contrainte, c'est trouver un lieu d'enterrement, ça veut dire un carré confessionnel dans un cimetière neutre. Le problème ici on connaît depuis des années, il n'y a pas assez de carrés confessionnels dans tous les cimetières. Ce qui fait que les familles sont confrontées à cette réalité, donc ils essaient de trouver des alternatives. Les alternatives, surtout la volonté des défunts et la volonté de la majorité des familles, c'est de rapatrier leurs défunts vers les pays d'origine. En face de ce blocage, ils trouvent des alternatives. Parmi les alternatives qui existent chez certaines familles, c'est de laisser le corps dans un caveau dépositoire. Dans chaque cimetière, normalement, il y a des caveaux provisoires, mais dans chaque cimetière, il y a un règlement. Il faut se renseigner auprès des cimetières ou par le biais des pompes funèbres sur la réglementation. Il y a une règle, une loi, c'est la règle générale, c'est qu'un caveau, le cercueil, il faut qu'il soit hermétique, il ne peut pas rester plus que 6 mois. Donc il y a maximum, c'est 6 mois. Donc il faut trouver une solution après les 6 mois, soit enterré ou rapatrié. Est-ce que la situation va se débloquer? Donc c'est là où il faut vraiment penser par rapport à ce choix, vraiment avoir le pour et le contre pour faire un choix qui soit raisonnable. Sinon, il y a l'inhumation, et sachant que dans l'inhumation, dans les carrés confessionnels, s'il y a des carrés confessionnels, on peut procéder à l'inhumation locale, dont peut-être pour certaines familles, provisoirement, dont l'objectif après c'est de rapatrier, exhumer le corps pour le rapatrier vers l'étranger. Et pour cette question d'exhumation, il y a pas mal de conditions, il y a une réglementation existante aujourd'hui qui encadre cette question de l'exhumation. On parle de l'exhumation de cercueil, comme on peut parler de l'exhumation du corps qui se fait seulement après 5 ans. On n'a pas le droit de sortir le corps d'un cercueil pour le mettre dans un autre cercueil avant 5 ans. Mais on peut exhumer l'un cercueil pour le rapatrier. Il n'a pas subi des changements. On peut l'exhumer et on peut rapatrier le corps dans ce cercueil. Il y a d'autres alternatives en détail, ça c'est technique, mais on peut se renseigner auprès des pompes funèbres qui sont vraiment compétentes pour répondre à toutes ces questions. En fait, pour les assurances, on parle surtout pour les assurances qui sont contractées avec des banques des pays d'origine, surtout comme je parle par exemple le Maroc où c'est connu, il y a beaucoup de personnes qui ont souscrit des contrats d'assurance. La question, elle se pose, ça dépend en fait. La réponse, il n'y a pas une réponse unique. Parce que en fait, ça relève ça dépend de chaque banque.
Chaque banque elle a mis un dispositif. Mais la règle générale, il y a une prise en charge, mais il faut faire très attention au choix des familles. Si la famille elle opte pour une sorte d'inhumation provisoire ou le choix des caveaux provisoires et par la suite un rapatriement, donc il faut se renseigner avant de faire ce choix. Pour la prise en charge, je parle financière, c'est de se renseigner auprès de la banque concernée parce que chaque banque elle a mis un système. Soit elle prend en charge peut-être tout ce qui est démarches administratives et tout ce qui est en relation ici, ou elle va prendre en charge le rapatriement. Donc là, tout ça, il faut voir directement avec les banques. Normalement, il y a une prise en charge qui est assurée par les assurances, par le biais des banques. Le conseil, c'est tout d'abord, c'est là où on voit en fait le rapport qu'on a avec le Seigneur. La mort, c'est une créature d'Allah. Et tout d'abord, avoir le rapport avec Dieu, de dire on est éprouvé. Allah Azza wa Jal, quand il fait subir une épreuve à quelqu'un, c'est en fait la personne elle doit se remettre à lui, subhanahu wa ta'ala, accepter ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour lui, pour elle, pour cette personne. Et qu'au moment des épreuves, il faut savoir gérer la situation, les émotions. C'est très difficile, on comprend. Au niveau de la tristesse, le chagrin, c'est très difficile pour les familles de perdre un cher, de perdre quelqu'un qu'on aime, avec qui on a grandi, qui nous a fait grandir, les parents ou les frères ou les cousins. C'est très difficile. Mais il faut savoir que cette vie, c'est un passage vers l'au-delà. Et que la mort, il y a une porte par laquelle tout le monde va passer. Mais derrière la porte, qu'est-ce qui se cache ? Qu'est-ce qui est réservé derrière la porte? Donc la mort pour nous, c'est avant tout, c'est un message pour nous les vivants. Celui qui est parti auprès de son Seigneur, nous demandons souvent à Allah Azza wa Jal pour qu'il enveloppe dans sa miséricorde, parce que Allah il est tellement miséricordieux, il est clément. On espère à la fin de la vie de chacun de nous, on espère toujours et on fait appel à sa miséricorde. Mais c'est un rappel pour nous pour relativiser dans la vie. Il faut essayer de gérer là, en ce moment, c'est vrai, c'est très difficile de gérer les contraintes aujourd'hui au niveau administratif, les restrictions, au niveau des procédures, des rituels. Donc il y a tout on a tout, des fois on est mal informé et surtout on entend tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment être serein, et être calme vis-à-vis de ces épreuves et pour faire les bons choix et les meilleurs choix pour le défunt surtout et pour la famille.